Vous écoutez FMM Radio, il est 18h30, l'heure de retrouver l'interview clin d'œil de Matt Sievers. Le clin d'œil FMM Radio, c'est maintenant avec Chevy. Eh bien oui, effectivement. Bonsoir à tous et à toutes et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du clin d'œil. Ce soir c'est l'artiste du mois, donc Matt Sievers, qui est l'invité, donc c'est moi qui vais faire l'invité et c'est Candice qui va mener cette interview. Bonsoir Candice. Bonsoir Matt, et oui, c'est moi qui suis là ce soir pour interviewer Matt Sievers, toi-même donc. Ouais. Et je suis bien contente d'être sur FMM pour cette interview clin d'œil qu'on attendait tous depuis très très longtemps, nous les fans de Matt Sievers, parce que quand même, tu vois, on aimerait en savoir plus sur l'artiste que tu es, sur ta musique, sur ce qui t'a donné envie de chanter, tout ça. Donc ce soir, c'est ton interview à toi. Donc bisous à tous les auditeurs, bonsoir à tous et je suis ravie que vous soyez tous là pour Matt Sievers. Voilà, simplement. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir accepté. J'espère que tu vas bien. Hein. Bon, écoute, tout va très bien. Ça va. Bon, c'est toi, l'essentiel. Ça va, toi ? Oui, ça va. Hein. On voit un petit peu le bout des histoires de déconfinement, donc ça aide un petit peu au moral aussi. Voilà, c'est ça. Ça donne un peu le moral. On avait bien besoin de ça tous. Tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr. complètement. Écoute, je voulais préciser avant d'oublier que tu es artiste du mois du mois de mai sur FMM d'ailleurs. Oui, Voilà, complètement. Je le dis aux auditeurs aussi. Ça veut dire que tes titres passent. Tu peux rappeler s'il te plaît les jours et les horaires Oui, bien sûr. Bien sûr. Mardi, jeudi et samedi de 15h à 15h30, playlist artiste du mois. Voilà, donc si vous voulez écouter Matt Sievers, voilà, vous avez pris note. Bon, tu es prêt à démarrer ton interview ? Eh bien, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, je voulais que tu nous expliques de quelle région tu venais. Alors, avant de répondre à ta question, je veux juste saluer nos amis qui sont présents dans le groupe de discussion de FMM Radio et les auditeurs et auditrices qui sont fidèles au rendez-vous. Merci à vous d'être là. Voilà. Je viens de Charente. Un petit bisou à Julie qui nous a rejoint d'ailleurs. Qui nous a rejoint. Petit coucou à Julie. Salut Julie. Salut à l'homme qui est aussi derrière, qui n'est pas à la maison mais qui nous écoute. Salut à Candice qui est là forcément. À Natalia également. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, des gros bisous à tous. Ouais. Alors, ma région d'origine est la Charente-Maritime. Voilà, La Rochelle, Rochefort, Saintes. Voilà, tout ce beau département. La Nouvelle-Aquitaine, comme on dit maintenant. D'accord. Bon, je pense que les gens, de toute manière, ils le savent déjà, ceux qui te suivent, puisque tu as fait une chanson sur ta région d'origine. Oui, et je vis actuellement en Belgique, du côté de Liège, depuis 2012. D'accord. Je me demandais aussi pourquoi tu as choisi le nom de Matt Sievers. Alors, Matt Sievers, j'ai au total 6 enfants. J'ai bien travaillé, moi. Tu vois, j'ai 6 enfants. J'ai 5 filles et un garçon. Mon petit garçon s'appelle Mathéo. Donc, j'ai pris le diminutif du prénom de mon garçon. Ça fait Matt. Et Sievers, c'est simplement parce que j'étais fan dans les années 80 d'une série qui s'appelle L'homme qui tombe à pic. Et le héros principal s'appelait Colt Sievers. Donc, j'ai récupéré le nom de famille de Colt Sievers. Oui, je me rappelle. D'accord, très bien. Et d'accord, super, parfait. Et je voulais savoir aussi, en fait, dans ton parcours, tu chantes depuis longtemps. Ça fait combien de temps en fait que tu t'es mis au chant ? Alors je chante depuis un petit peu toujours. Je chantais déjà tout petit. D'ailleurs, tu l'as vu dans ma biographie, j'ai fait partie d'une chorale, donc dans une église où je venais. Et à partir de quel âge ? 8 ans, quelque chose comme ça.
D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc ça a commencé par ça. Puis après, en grandissant, je m'amusais à recopier les textes de chansons que j'aimais bien, tu vois, pour m'entraîner à les chanter, ce genre de choses, ou même écrire des petits trucs. Voilà, à la période de Noël, je m'amusais à écrire une petite chanson. Puis avec mes frères, on s'amusait à la chanter, enfin, ce genre de choses, tu vois. Donc Parce j'aime. qu'en fait, dans ta famille, il y avait d'autres personnes qui chantaient aussi avec toi ou qui faisaient de la musique ou des instruments de musique? Non, non, même pas, même pas. C'est juste que c'était convivial. Quand je m'amusais à ça, mes frères, ils prenaient ça comme un Ils te jeu et suivaient. puis ils venaient chanter avec moi. Bah super, au moins t'étais pas tout seul comme ça. Voilà, complètement, complètement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Alors, ce qui m'a donné envie de chanter, c'est simplement que j'ai toujours été attiré par l'écriture, si tu veux. J'aimais bien tout ce qui est rédaction, expression écrite. Tu vois, les cours de français, ce genre de choses. Oui, Euh, et je me sentais l'envie d'écrire, quoi, de créer, simplement. Et c'est comme ça que, aimant la musique aussi, hein, aimant beaucoup la musique, du coup, j'ai commencé par des poèmes. Et puis ensuite, d'accord. j'ai évolué vers l'écriture de textes que j'inventais comme ça pour les copains dans mon adolescence, etc. Puis après, j'ai lâché un peu tout ça, j'ai fait ma vie et beaucoup plus tard, j'ai écrit mes propres chansons. Ça, c'est depuis 2019, simplement. Oui, d'accord. C'est plutôt récent finalement, Ouais, tes compos complètement. à toi, personnels. Oui, oui, oui. D'accord. Finalement, tu as appris la musique complètement seul. Enfin, je veux dire, le chant, tout ça, t'es autodidacte. Oui, c'est vraiment autodidacte de mon côté. J'ai pas pris de cours de chant ni quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est bien, c'est quand des artistes viennent aussi te conseiller, t'aider pour mieux appréhender une note ou mieux respirer, enfin, ce genre de choses. Quand il y a une solidarité comme ça, on arrive quand même à quelque chose. Quelque chose de joli, de chouette, et de toute manière, c'est super d'avoir la solidarité avec d'autres artistes. On apprend forcément plein de choses et il y en a plein qui ont plein de bons conseils à nous donner. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, Ouais, c'est très très bien. ouais, ouais, c'est clair. Et quels sont les styles de musique que tu aimes, qui t'influencent pour chanter, pour faire tes compos, pour reprendre des covers? Alors, donc les styles, les influences, tu parles des mentors ou tu parles des styles de musique plutôt? Non, juste les styles de musique que tu aimes. Style de musique, ça va être plutôt quelque chose de romantique, dans la douceur, quelque D'accord. chose comme ça, tu vois. Après, j'aime bien tout T'es un French lover en fait. ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu C'est ça, ton on peut le côté dire comme ça. romantique. Ouais, ouais, oui, c'est plutôt assez D'accord. ça. Maintenant ici, j'aime aussi tout ce qui est un peu disco, toutes les ambiances un peu comme ça, années 80, 90. J'ai sorti une chanson il y a pas longtemps. J'ai demandé à mon arrangeur musical, Vincent Match, de me faire quelque chose dans le style années 70. Tu vois, D'accord. Michel Delpech, Clo-Clo, parce que j'avais envie que ce soit comme ça. D'accord, ok. Donc finalement, ton identité musicale, c'est le romantisme d'un côté, et puis le disco, et voilà, c'est un petit mélange comme ça Ouais, de c'est plusieurs surtout un styles, mélange quoi. comme ça, oui, 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 oui. D'accord, Il y a que pour Absator qu'on écoutera un peu plus tard où c'était un petit peu plus rock, je vais dire entre guillemets. C'était un mélange d'apaisement et de rock, un petit peu comme faisait d'accord. Pierre Absat d'ailleurs. T'as essayé de garder un peu la musique de Pierre Absat, quoi. Alors c'est surtout le compositeur Laurent Cordec qui a essayé et d'ailleurs qui a très bien réussi en Qui a faisant des très bien réussi. recherches. On l'entendra plus tard, oui, le Ouais, morceau. ouais, ouais. Et donc il s'est vraiment imprégné de ça, comme il peut le faire sur d'autres projets avec Alain Varlet, hein, puisque la chanson en question est d'Alain Varlet. Donc il se renseigne, il s'imprègne des musiques et il essaye d'être au plus proche de l'identité musicale de l'artiste concerné quand on fait un hommage à l'artiste concerné. D'ailleurs. Je ne t'ai Super. pas, Et maintenant, je vous laisse. ouais, j'ai pas entendu Oui, ta je t'en prie. dernière phrase parce que j'ai une petite coupure. D'accord. Non, je disais c'est bien de faire comme ça. Ouais, complètement. Quand tu aimes un artiste et que tu reprends une chanson de lui, c'est mieux de rester dans son style, c'est très bien. Ah C'est oui, très mais bien. complètement, hein. Complètement, il faut que ce soit fidèle à l'identité. Ouais, tout à fait. Et finalement, pour Rapsator, c'est tout à fait ce qui s'est passé, donc c'est parfait. Ouais, 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 absolument. Et je me demandais quelle est pour toi l'importance des covers que tu as fait. Alors, il faut bien commencer par quelque chose. Donc,
il fallait que je commence par quelque chose qui me ressemblait et que j'avais envie de chanter, qui me parlait, parce que il faut que ça te parle intérieurement pour pouvoir redonner le meilleur de toi-même, le meilleur des émotions au public qui t'écoute. J'ai commencé par Patrick Bruel. J'ai enregistré un premier cover, c'était en juin 2019, qui s'appelait Je te mentirai. Voilà, tout en romantisme, un petit peu raconter une histoire comme ça. Et j'ai voulu commencer par ça pour donner une idée de l'identité de ce que je voulais chanter, si tu veux. D'accord. Et puis il y a eu aussi Il y a de l'amour dans l'air, donc cover de Bruna Giraldi de 1983. Là, c'est pareil, c'est un peu l'histoire d'une fille qui s'ennuie en soirée, qui comprend pas pourquoi les autres ont le droit de vivre le bonheur et qu'elle on l'invite pas à danser, enfin ce genre de choses. Et ça, j'ai enregistré en août 2019. D'accord. Est-ce que tu as fait d'autres covers depuis? Oui, j'en ai fait un cette année avec ma fille Élise, notamment. Ah oui, tiens, Voilà. ça tombe bien, on allait en parler. J'allais te demander justement au niveau du chant et des spectacles de prévus, et surtout avec Élise. Donc parfait, parle-en du coup de ton cover avec ta fille. Oui. Un petit coucou à Steph, l'homme loup qui vient d'arriver dans le je groupe vois de qu'il y a discussion. Nathalie qui nous a rejoint, l'homme Ouais. loup. Apparemment, Steph avait l'air de dire qu'on n'entendait pas assez, mais je lui dis que c'était bon, que ça coupe un peu. Attention, bon, on va faire attention. Hein. Voilà. Oui. Vous nous dites si ça va pas, les amis. Ouais, D'accord. j'ai refait un petit réglage micro de ton côté. Je pense que ça devrait aller maintenant. Bon, on va voir. Donc dis-moi, pour le chant et le spectacle avec ta fille Élise et le cover, alors raconte-nous ça un petit peu. Alors, en fait, Élise, depuis plusieurs années, ponctuellement, fait un petit peu de la scène avec moi, soit comme choriste, où on se retrouve choriste ensemble, lors d'événements, par exemple au Forum de Liège, avec artistes et avec d'autres chorales. Elle a fait aussi des spectacles avec moi dans le cadre de troupes de variété, plusieurs fois. D'accord. Elle a joué aussi dans la comédie musicale Le Chanteur de Mexico, en hommage à Luis Mariano. Elle a eu des petits rôles comme ça, mais là c'était plutôt théâtre, tu vois, c'était plus théâtre que Oui, chant tout à fait. dans cette histoire-là. Et enfin, on s'est retrouvé à travailler cette chanson qui s'appelle On a tous besoin d'amour, qu'on travaillait quand même depuis 1 an, et donc qui est le cover de Johnny Hallyday et Clémence Saint-Preux, une chanson de 2002. Et voilà, à force de travail, on a fini par enregistrer, à faire un joli clip studio, et qui plaît bien d'ailleurs. Il y a plus, allez, c'est pas mal, je trouve quand même. Il y a plus de 300 vues sur le clip studio Ouais. sur YouTube. Écoute, franchement, moi je la trouve magnifique. Votre reprise est magnifique, j'adore. Elle est vraiment Ah oui, j'ai super eu jolie. que des bons Vos retours. voix se marient. Ouais, j'aime beaucoup. Vos voix se marient parfaitement. Élise, elle a une super jolie voix de petite fille. Encore, quel âge a-t-elle? Elle va avoir 11 ans au mois de juin. Voilà, donc elle a encore une voix pure, jolie. Elle monte beaucoup dans les aigus sans problème. Et elle a votre cover est magnifique. Moi, j'adore. Je suis fan. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Non, vraiment, c'est vrai. Et est-ce que tu veux rajouter autre chose à propos du chant et des spectacles prévus avec ta fille? Là ici on est en train de voir, on est rentré dans une nouvelle troupe de variété il y a pas longtemps, et on est en train de créer des spectacles, voilà, notamment avec des fermes. Il y aura quelque chose avec un centre culturel aussi concernant le thème de Paris, par exemple. D'accord. Donc Élise et moi sommes impliqués dans le programme et on va chanter des chansons qu'on va voir, soit avec le thème des fermes, de la campagne, etc., ou alors de Paris, ou alors ce sera d'autres choses. Ça va dépendre des spectacles qui vont se mettre en place. On va voir comment tout ça va reprendre. Après, oui, vous saurez un peu plus là où vous allez aller tous les deux pour chanter, c'est sûr. Oui. Des projets possibles. Puis ça dépend aussi, comme en France, la Belgique dépend des autorisations qui sont mises en place avec le déconfinement, etc., quoi. Ouais, c'est compliqué. Hein, c'est vrai que c'est C'est encore compliqué, mais au moins il y a quelques projets prévus quand même. Et ça, c'est carrément positif. Oui, bien sûr. Voilà, ça nous permet aussi d'envisager des répétitions parce que bon, il y a une limite pour les répétitions, mais on peut quand même travailler, soit chez nous, Élise et moi, soit après en commun, etc. Partager nos ressentis. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est très bien tout ça. Je te propose, est-ce que tu veux bien, du coup, qu'on écoute On a tous besoin d'amour, ta reprise avec ta fille? Mais bien sûr, avec plaisir. Allez, on se retrouve après. À tout de suite. Oui, ça marche. Bonne écoute à tous. À tout de suite. Bonne écoute. Nous on veut l'amour, rien de plus, rien de moins. Pour les 4 loups de détresse, de chagrin. Nous on veut l'amour.
Ah, quel joli moment quand même. N'est-ce pas, Ah oui, Candice? ce duo. Ah, carrément, j'adore ce duo, il est vraiment trop trop beau. Vous avez bien fait de l'enregistrer avec Élise. Ça devait être. En plus, c'est une expérience quand même super agréable et enrichissante de faire ça avec son enfant. C'est quand même chouette de pouvoir partager un moment comme celui-ci. Oui, complètement. Complètement. Et en plus, on va pouvoir la rechanter sur scène parce que je remercie Super. d'ailleurs mon studio MB Remix du côté de Liège qui chaque fois a la gentillesse de me faire ce qu'on appelle un backing. Donc un instru vraiment personnalisé, fidèle à l'enregistrement du studio, qui permet après d'aller sur scène et de pouvoir rechanter les chansons. Ah bah c'est top. Ouais. Effectivement, vous allez pouvoir la rechanter toute votre vie même. C'est parfait. Ouais, complètement. La complètement. voix d'Élise changera sûrement, mais vous allez pouvoir la chanter jusqu'à la fin. C'est top. Ah oui. Puis on la répète régulièrement, tu vois, comme ça on garde nos habitudes. Puis on répète aussi l'expression. Parce que c'est important. Oui. Sur la scène, il suffit pas de chanter la chanson, il faut vraiment qu'on ait une vraie La vivre, faut complicité la et vivre, c'est clair. voilà que le public la ressente et qu'il ait envie de revoir la chanson lors d'un autre spectacle, par exemple. Ouais. Non, c'est vraiment. En plus, vous avez fait un bon choix de duo parce que c'est pas toujours évident. Et là, je trouve que celui-ci vous va très bien. Et encore une fois, les mélanges de voix sont vraiment très jolis. Et puis, ça fera un beau souvenir à Elise, quoi. Elle a fait quelque chose avec son papa et à toi aussi, bien sûr. Mais En même temps, c'est quand tu regardes dans les familles, c'est pas toujours facile. C'est tellement vrai qu'on a tous besoin d'amour. Bah oui, on en a tous besoin. Ça, c'est sûr. Hein. Du plus petit au plus grand. Mais C'est oui, sûr. complètement. Et on a besoin d'amour, mais d'amitié aussi. Enfin, tout se mélange, quoi, au bout du compte. Donc Ouais. voilà, il n'y a pas que l'amour d'amour, quoi. Il y a l'amour d'amitié qui est important aussi. Ah oui, complètement. Alors, sinon, je voulais te demander, ça tu m'en as déjà parlé, ton expérience en tant que choriste. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce propos? L'expérience en tant que choriste, j'ai fait partie d'une chorale. Bon, là j'ai plus le temps, donc j'ai stoppé. D'accord. La chorale s'appelle Parfum de fête à Liège. Hein. Je vais faire un petit peu de promo. Je vais dire que elle est abordable à tous, dans le sens où ça te revient à 13 € tous les 6 mois au niveau de la Oui, ça vaut cotisation. le coup. C'est intéressant. Il y a une répète une fois par semaine. Donc la chorale en elle-même compte quelque chose comme 80 membres. C'est un Ah, ensemble à vous êtes 5 très nombreux, dis donc. Vous êtes vraiment nombreux pour une Oui. chorale. Hein. ensemble à 5 voix. Et il y a des concerts qui se font, enfin, sauf un petit peu maintenant, mais ça va reprendre, avec cette chorale-là, individuellement, et des projets communs qui se font. Alors, c'est à plusieurs chorales. On travaille avec donc une association qui fait la production, et ils font venir un artiste. On a déjà fait ça avec Gilbert Montagnier, avec Jean-Baptiste Guégan, avec Dave aussi. Super. Qui est-ce qui est venu encore? On a 5 artistes belges et français qui étaient venus parce qu'on a fait un hommage à Morane. Il y avait un super beau panneau au-dessus de la scène du Forum de Liège. D'accord. Et c'est franchement un super bon moment. D'ailleurs, pour ceux qui sont mes amis et qui nous écoutent, s'ils regardent dans mes photos et vidéos, c'est toujours sur mon Facebook personnel, en tant que Sébastien Gratier. Voilà. D'accord. Mais du coup, donc tu peux expliquer pour l'instant, j'imagine que ça tu peux plus du tout le faire, c'est à cause du Covid, j'imagine que vous ne voyez plus du tout par rapport à ce projet-là. C'est pas ça, c'est que j'ai fait un choix. Comme tu sais, j'ai... Ah d'accord, Ouais, ok, je comprends. on peut pas être partout, c'est pas possible. Non, Si tu fais trop de choses à la fois, tu fais rien de bien au final. Donc, il faut faire des choix à des moments donnés. En plus, D'accord. voilà, le fait est que je suis dans une troupe de variété aussi, donc il y a des répétitions derrière. Bon, tu sais que je gère aussi cette radio, donc Bah oui. forcément, c'est tout un boulot derrière de C'est du communication, de programmation, voilà, de surveiller aussi le serveur. Hein. Notre ami Stéphane qui nous écoute en sait quelque chose, hein, de toute façon. C'est aussi des temps de réunion avec Stéphane, qui est mon ami, et on est partenaires et on se consulte régulièrement au quotidien. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment un investissement personnel important. Bien sûr. Et du coup, donc avec ces choristes-là, c'est une expérience pour l'instant qui est finie et tu vas plutôt dans tous tes autres projets. Oui, c'est ça. Alors c'est fini dans le sens choral en individuel, avec Parfum de fête. Maintenant, j'ai pas dit un nom définitif pour D'accord, participer je à comprends. d'autres projets avec d'autres chorales en Oui, tant ça peut être ponctuel. qu'individuel. Hein. Parfois, ça peut être sur Voilà. un événement ou quelque chose qui Sur pourrait un t'appeler événement pour au quelque chose qui forum, voilà. je sais pas, ils avaient parlé de refaire revenir Gérard Lenormand ou quelque chose comme ça. S'ils font un truc comme ça, je m'inscrirai, tu vois. Bah, Je bien suivrai sûr. le projet.
Bah, bien sûr, évidemment. Et donc, puisque tu as commencé à en parler, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta collaboration avec d'autres artistes? Est-ce que tu as des choses de prévues à ce niveau-là? Oui, ben notamment il y a une artiste, j'ai une superbe artiste avec une voix magnifique et une âme artistique magnifique, qui est ma marraine artistique, qui s'appelle Candice, Ah, tiens donc. et qui va bientôt réenregistrer avec moi une chanson qui s'appelle Notre Amitié, que j'avais Oui, c'est enregistrée vrai. avec une autre artiste par le passé, mais je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas utile. Simplement, j'ai envie de la réenregistrer parce que c'est ma chanson. Puis après tout, il n'est pas interdit de réenregistrer une chanson d'une autre façon, avec un autre artiste ou une autre artiste. Hein, on a eu l'exemple avec Véronique Sanson et Vianney, il y a pas longtemps. Voilà. Oui, c'est vrai. Hein, qui ont enregistré La Drôle de Vie. Après, bon, il y a les artistes interprètes. J'ai l'Homme Loup aussi, avec qui j'ai un projet, notamment, de duo chant et slam. On doit écrire ensemble. Albert Goldstein, compositeur, nous a fait une musique exprès pour ça, et je le remercie infiniment aussi. Et donc, mais pour ça, il faut que je traverse la frontière et que j'aille retrouver l'Homme Loup. Voilà, T'es en coincé, France. pour l'instant, de toute manière, t'es un peu coincé avec ces projets-là, mais c'est en cours, c'est ça qui est important, que ce soit avec l'Homme Loup ou effectivement avec moi, et je suis hyper contente que bientôt on fasse un duo tous les deux. Je trouve Oui. que c'est Plaisir partagé. c'est super sympa, super chouette, on est ravis tous les deux. En plus, c'est sur le thème de l'amitié, donc voilà, c'est parfait pour nous deux. C'est Et ça, avec l'Homme Loup, ça va être super aussi, donc oui, ça c'est complètement. des beaux Bah, ça sera aussi projets. un peu un thème de l'amitié, mais on va insister aussi sur le côté fraternel, tu vois, sur Oui. la fusion fraternelle, la véritable amitié sincère, où il n'y a pas de coup de couteau, enfin comme on peut rencontrer plein de fois et ça fait beaucoup souffrir. Nous, on veut démontrer l'inverse au travers de ce projet. Exactement. Voilà. Complètement d'accord. Et donc, tu as d'autres projets ou déjà ceci, c'est bien déjà? Oui, eh ben, Stéphane dit d'ailleurs, Stéphane Lomloud nous dit, oui, il va d'ailleurs falloir qu'on le fasse. Ah bah Ben oui, oui, complètement bah d'accord voilà, avec toi. c'est clair. Moi, c'est pareil, hein, Ouais, Steph, on est deux sur le coup avec Seb, là, tu vois, ouais, enfin avec Matt, pardon. ouais, ouais. Comment ça, Spy diffusera pas ce duo? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait trop longtemps, tiens. Notre ami Ça faisait Spy, longtemps. Bon, voilà, ouais. bonsoir Spy déjà, et puis ça y est, elle intervient, et paf, il y aura rien pour personne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais c'est pas grave, elle aime bien faire des blagues. Salut à mon Ouais, ami je sais bien, Spy, je la connais. partenaire de radio importante aussi sur Radio LR. Voilà. Oui, elle aime bien relancer toutes les carrières, je sais. Oui, les relancer ou les rebriser, comme elle dit souvent. Enfin, Voilà, c'est un assez petit clin marrant. d'œil pour elle. Non, mais Ouais, justement, je fais exprès d'aller dans l'autre sens. ouais, complètement. Donc, Et je t'ai coupé sur les collaborations. Est-ce que tu as d'autres sur les collaborations à part collaborations. avec l'Homme Loup et Candice? Voilà. Alors, ça, c'est les interprètes, principalement. Mm. Maintenant, il y a aussi des collaborations avec d'autres auteurs ou compositeurs. C'est-à-dire que ici, je crée mes chansons, je suis auteur, mélodiste, interprète, mais il m'arrive parfois de dire, bah ok, je vais travailler avec tel auteur ou tel compositeur. Ça a été le cas notamment dernièrement pour la chanson Rapsator, consacrée à Pierre Rapsat. J'ai travaillé avec Alain Varlet, qui était l'auteur parolier de cette chanson, et Laurent Corday, qui en était le compositeur. Un autre projet aussi le mois dernier, où j'ai retravaillé aussi avec Alain Varlet, et avec Jean-Claude Deswart, avec qui j'avais déjà travaillé par le passé, qui est compositeur. Voilà, donc si tu veux, dans mon parcours, c'est un peu un mélange de cover ponctuel, sans en faire trop, hein, de temps en temps, collaboration avec X ou Y, mais la priorité, ça reste quand même pour moi les chansons de Matt Sivers d'abord. Quand je fais une chanson, j'invente la mélodie, j'invente le texte, mais je suis pas musicien. Donc je travaille avec Vincent Match, qui est un excellent musicien et compositeur. Et Complètement d'accord, j'en sais quelque chose aussi, puisque j'ai eu la chance de faire un petit duo, un petit cover avec lui. Complètement. D'ailleurs, on t'attend pour le diffuser. Hein. Oui, c'est vrai, j'avais dit peut-être le week-end prochain, je m'en occupe. Voilà. Donc tu bosses avec lui, super arrangeur et compositeur, je suis d'accord. Ouais. Donc je lui chante la chanson a cappella. Et il part de mon a cappella et il crée la mélodie derrière. Il me demande toujours, est-ce que tu préfères tel style, tel tempo, tu vois, on s'arrange. En général, je lui donne carte blanche, sauf si j'ai une envie du moment où je lui dis, tiens, j'aimerais bien un style 70s ou un tempo comme ci ou comme ça, tu vois. Mais ce qui compte, et comme le disent beaucoup d'artistes, c'est que quand on travaille ensemble, il y a un bon ressenti, qu'on se comprenne tout de suite, tu vois, qu'on n'ait pas besoin de grandes explications. Bah, bien sûr. Et puis aussi qu'on s'entende bien. Oui, important aussi. C'est primordial, oui. Qu'on se connaisse bien, qu'on s'entende bien et qu'on tombe d'accord rapidement. Et c'est très important. Et avec Vincent, c'est le cas, oui. Ouais.
Ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est quelqu'un qui a enregistré mes 2 premières chansons, en plus de m'avoir fait les arrangements musicaux. J'ai pu enregistrer chez lui. Et dont la compagne m'a fait les 2 premiers clips vidéo de mes 2 premières compos personnelles. Ça a été super, un très bon moment dans le sud-ouest de la France. Super collaboration, du coup. T'as profité de tout. C'est top. Ouais, et j'ai fait plein de kilomètres. C'est parfait. Ouais. Voilà, j'ai fait plein de kilomètres pour réaliser tout ça. Ah, ça valait le coup. Ouais, complètement. Et tu as d'autres collaborations prévues ? Prévu pour le moment, non. Y a rien de vraiment concret. Il y a des discussions par-ci par-là, mais les principales choses, c'est ce que je t'ai dit. C'est avec toi, c'est avec l'Homme Loup, c'est avec du coup Alain et Laurent, ou Alain et Jean-Claude, où j'ai sorti des titres dernièrement. On va voir avec Alain si je fais d'autres choses par la suite, etc. Ou j'en ai fait avec d'autres. Bon, mais après, tu sais, les gens parfois ils changent en cours de route. Des fois, ils attrapent la grosse tête. Alors, tu peux plus travailler avec eux. Donc, je ne citerai pas les noms, mais non, faut pas. On n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que parfois, les gens, tu penses les connaître et que ça se passe bien. Puis avec le temps, parfois, on évolue différemment. On se comprend plus parce que finalement, on se connaissait peut-être pas bien aussi. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux Le plus grave, c'est de ne pas se rappeler d'où on vient, surtout, et que le jour qu'on descend son petit nuage, après de réaliser que on a oublié tout le monde, et puis après les gens surtout sur vos radios, j'imagine que toi et Steph, vous avez souvent été confrontés à des artistes qui ont dû venir et qui après sont repartis qui ont peut-être réussi plus et après qui vous ont complètement oublié. J'imagine que vous avez déjà vécu ça, toi et Steph, sur vos radios. Oui, c'est ça. Voilà. Après, quand tu es parolier, par exemple, et que tu comptes sur les web radios pour diffuser tes artistes, te faire connaître, une fois que tu montes, que tu as un label ou quoi, entre guillemets, c'est pas la peine d'attraper la grosse tête et de plus se rappeler d'où on vient. Parce que moi je souhaite à tout le monde de réussir, mais si un jour tu te plantes, tu es content de retrouver tes web radios qui t'ont soutenu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc faut pas oublier d'où on vient, c'est super important. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est clair. Et du coup, au niveau de tes projets de concert et artistiques, tu en as déjà parlé pour l'instant. Oui, on attend de voir avec le Covid ce qui va se passer. Tu vas voir avec tes troupes, c'est ça, tout ça? Oui, c'est ça. Voilà, les choses se mettent en place petit à petit. Je pense qu'on en est un petit peu tous là au niveau des artistes. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On fait des projets, puis on ne sait pas trop quoi. D'accord. C'est ça. On en reparlera. On se refera une autre interview. On en reparlera une autre fois. Si tu veux, sans problème. Ça marche, ok. Et sinon, est-ce que tu pourrais me parler aussi de tes mentors? C'est important. Ouais. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de tes mentors? Alors, les mentors, beaucoup Renaud, que j'aime beaucoup, que je m'amuse parfois à imiter d'ailleurs chez moi quand je fais une répétition. Je prends une chanson de Renaud ou l'autre, et puis voilà, je m'amuse à imiter Renaud. Ça m'amuse. D'accord. Voilà, ça permet de décompresser aussi parce que tu sais, des fois, quand tu fais une répétition, t'es bien placé pour le savoir. Des fois, ça coince, ça veut pas. Sur un truc ou un autre, sur un mot, sur une note. Et alors, t'as besoin de faire, entre guillemets, une pause dans ta répétition pour mieux repartir après sur ta chanson que t'es en train de répéter. Tu vois? Oui. Donc, voilà, ça c'est un petit échappatoire pour décompresser un peu. J'aime beaucoup Johnny aussi. D'où donc le cover avec Élise. Le cover avec Élise, évidemment, bien sûr. Johnny, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup inspiré, dans sa personnalité, dans son âme artistique. Et puis il n'y a rien à faire, il savait faire transparaître les émotions, faire le show. Vraiment comme. Oui, c'est clair. C'était un vrai showman. C'était une vraie bête de scène. Le showman et le taulier par excellence. Et ça, c'est incontestable. C'est sûr. Ça, c'est sûr que là-dessus. Voilà, et puis Renaud pour son côté poète, il sait bien mettre en musique. Tu prends Mistral gagnant, par exemple. Moi, je suis complètement folle de cette chanson. Et d'ailleurs, en ce moment, j'essaie de la travailler au piano. Figure-toi, j'adore Mistral gagnant et plein d'autres d'ailleurs. Et il me semble qu'on en avait déjà parlé tous les deux. Mais quand est-ce que tu vas nous faire un petit cover de Renaud alors, peut-être, un de ces jours? Il faut que je le place ça dans mon emploi du temps. Faudrait que tu demandes à Vincent de te faire le piano et que tu nous fasses Mistral gagnant. Elle est juste magnifique cette chanson. Ça pourrait être bien, mais ça pourrait être une autre aussi parce que j'ai un petit côté
révolté parfois, un peu écorché vif. Laquelle, pardon, j'ai pas entendu. Non, j'ai pas de titre spécial pour le moment, mais dans le registre de Renaud, il y a aussi des chansons un peu révolutionnaires. Oui, rebelle, enfin donc, pas révolutionnaire, ouais, c'est ça. Ça plaira à l'homme, nous ça aussi, tiens. Je pense que duo. Je pense que si je sortais un cover de Renaud, ça serait un cover de Renaud écorché vif, tu vois, révolutionnaire. Ouais, révolutionnaire, écorché vif. Ok, très bien. Bah écoute, on verra. L'avenir nous le dira, mais ce serait bien puisque tu l'apprécies autant qu'un jour tu nous fasses un petit cover de lui. Mais oui, mais bien entendu, bien sûr, sans aucun problème. Voilà. Et il y a d'autres artistes comme ça qui t'inspirent vraiment, comme Johnny et Renaud, ou c'est surtout ces deux-là, ou il y en a d'autres? Bah ça peut être des filles aussi, hein. C'est surtout que j'ai grandi avec eux, quoi, je vais dire. D'accord. Maintenant, si on prend quelqu'un de plus actuel, mais là c'est plutôt une chanteuse, j'aime beaucoup Amel Bent, par exemple. Ah, moi j'adore Amel Bent aussi. J'ai suivi tout ce qu'elle a fait depuis le début. Elle a une sensibilité, voilà, une certaine façon de faire la vibe, hein, comme on dit, voilà. Non, elle a une belle expression, et puis elle a aussi des belles collaborations. Hein. Il y a un duo qui passe là sur FMM Radio. Attic, le dernier c'est avec Attic. Ouais, aussi. Ouais. Voilà, mais elle s'est trouvée aussi de belles idées, de belles collaborations. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je te propose maintenant, si tu es d'accord, qu'on écoute une deuxième chanson. Bah justement, je te propose d'écouter Rapsator en hommage à Pierre Rapsat. Ouais, Rapsator qui marche très fort. D'ailleurs, j'ai sorti un clip il y a quelques jours. Et si tu additionnes les vues du clip et de la chanson, je suis allez, pas loin de 650 vues. Ah ouais, c'est bien. C'est super, ouais, bravo, pour une chanson qui est sortie mi-avril. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai que cette chanson, elle plaît énormément. Comme je te disais tout à l'heure en antenne, c'est vrai que nous en France, quand même, on connaît pas bien Pierre Rapsat ni son parcours, mais c'est clair qu'en Belgique, explique un peu aux gens quand même. En fait, voilà, Pierre Rapsat, c'est quelqu'un qui est très important au cœur des Belges. Si tu veux, il fait partie du patrimoine musical. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup percé en France, à part avec une chanson qui s'appelait Illusion dans les années 80. Mais sinon, c'est surtout en Belgique qu'on le connaissait. Il a sorti des chansons fortes. Il y a une chanson qui s'appelle par exemple Un dimanche en automne, qui est en hommage à Julie et Mélissa. Il y avait eu un drame avec ces deux fillettes. Et il a ressorti dans cette chanson la solidarité des Belges au-delà des frontières entre la Flandre et la Wallonie. Tu vois, qui marchent ensemble, qui font une marche blanche, qui sont solidaires, qui partagent leurs peines. Voilà. Et Pierre est vraiment dans le patrimoine belge, dans le patrimoine musical. Et c'est vrai que j'ai accepté ce projet-là et je voulais ce projet-là. J'ai dit à Alain Varlet, le jour où tu écris une chanson sur Pierre Rapsat, franchement, réserve-la moi parce que je meurs d'envie de la chanter. Quand je suis arrivé en Belgique, je connaissais pas Pierre Rapsat plus que toi, pas plus que ça. D'accord. Et j'ai découvert son œuvre musicale grâce à la chorale où j'étais, parce qu'on a fait 2 concerts en hommage à Pierre Rapsat, si tu veux. Et là, j'ai vraiment découvert ses textes, ses mélodies, et j'ai eu le coup de foudre, vraiment. Il faudra peut-être qu'un jour tu nous fasses une petite diffusion de Pierre Rapsat quand même, pour qu'on ait une petite séance de rattrapage. Oui. Ou que tu nous dises quel titre aller écouter de lui, parce que moi ça m'intéresserait du coup, mais j'ai pas envie de tout écouter. Il faudrait que tu nous dises, bah tu vois, ces 3 titres-là, il faut les écouter pour comprendre le personnage, quoi. Ce serait pas mal peut-être. Il faut que tu saches que sur la chaîne YouTube de FMM Radio, j'ai fait un jour une émission consacrée à Pierre Rapsat. Et il y a un podcast. Ah d'accord. On peut le retrouver ? Oui, on peut le retrouver. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de FMM Radio, on le retrouve, sans problème. Eh ben voilà, tu vois, je vais le faire parce que c'est vrai que du coup, suite à la sortie du titre qu'on va écouter maintenant, de Rapsator, je me suis posé des questions. Je suis allée voir un peu de moi-même sur YouTube, mais je sais pas trop quoi écouter. Donc du coup, je vais carrément aller écouter le podcast sur FMM, puis comme ça, j'aurai mes réponses. Voilà, comme ça, tu en sauras plus sur son histoire et les différentes chansons que j'ai passées pendant l'émission. Bah écoute, c'est parfait. Voilà. Super. Allez, on écoute Rapsator, on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est toujours un mystère, une carrière quelquefois, dans
entrer dans la lumière sans s'y brûler les doigts. Sur ta Stratocaster, dans l'écho de ta voix, un peu comme un transfert, t'y as trouvé ta voix. Si ta voix parfois tremble, c'est de la joie d'être ensemble, bien plus qu'un music-man sur le chemin de son étoile. Tu n'as jamais trahi ni Julia ni Judy, il résonne encore tout en musicolore. Toi t'as la tête en l'air et un pied dans l'histoire. Tes paroles et tes airs volent dans ma mémoire. Oh toi, tu t'es moqué des modes, de New York jusqu'à Maud, délaissant la guimauve qui t'a lâché les faux. Des chansons, des voyages, des châteaux en Espagne, bras zéro du micro pour tout Eldorado. Dans ton jardin secret, goûte enfin ton succès, à jamais vent debout, car tes rêves sont en nous. Toi t'as la tête en l'air et un pied dans l'histoire. Tes paroles et tes airs volent dans ma mémoire. Oh toi, tu t'es moqué des modes, de New York jusqu'à Maud, délaissant la guimauve qui t'a lâché les faux. Rapsator, l'animal, hommage à Pierre Rapsat. Bien belle chanson, signée Alain Varlet, Laurent Cordec, et donc interprétée par Matt Sivers. Ah, chouette moment, hein. Ça change, hein. Oui. Ça envoie un peu plus que les autres chansons que je fais habituellement. Bah, c'est bien de changer de style aussi. Oui, voilà. Bah oui, j'ai voulu m'y essayer. Après, Bon, je suis plus un chanteur à texte et à émotion qu'un chanteur à voix. Mais bah, voilà. oui, mais c'est bien de changer de temps en temps. C'est ouais. Mais ça me tenait à cœur, donc je suis très heureux et je remercie Alain Varlet qui nous écoute de m'avoir confié ce projet, et merci à Laurent Cordec pour sa belle musique sur cette chanson. Bah, ça, c'est une très belle collaboration. Voilà. Ouais, complètement. C'est bien quand on est seul, mais des fois, quand on va avec les bonnes personnes, c'est mieux. Et puis, on partage d'autres choses et puis on s'enrichit les uns les autres, donc c'est encore mieux, quoi. Ouais. Faut le faire aussi, il faut travailler parfois seul, puis après accepter les autres. C'est ça, voilà, le parcours doit être fait de différentes expériences, hein. Moi, c'est ce que je pense. Tout à fait ça. Et en parlant de collaboration, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour Matt Sivers, quelles sont tes collaborations avec les radios et comment ça se passe pour toi? Oh bah les radios, tu sais, pour moi c'est limité. C'est limité pourquoi parce que je préfère la qualité à la quantité. C'est ce que je dis souvent. Moi c'est pareil, personnellement. Voilà. Je te préfère avoir 3 radios qui s'occupent bien de moi, qui tiennent à cœur de me suivre, de me promouvoir, et en même temps je fais leur promo aussi, tu vois, je fais savoir qu'ils existent, que je suis diffusé, etc. Que d'en avoir 36. Avec la moitié des gens qui s'en foutent, hein, parce que voilà, on peut toujours dire ouais, moi attention, c'est moi que voilà, je suis la star, je suis diffusé dans 350 radios, mais dans les radios où tu es diffusé, lesquelles font vraiment attention à ce que tu fais artistiquement, et voilà, est-ce qu'il y a une vraie collaboration? Donc faut pas être diffusé pour juste être diffusé, faut être diffusé chez des gens qui prennent soin de ton œuvre artistique. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, concrètement, je suis diffusé plus sur
Radio WHM 52, Radio LR et FMM Radio, parce que c'est un esprit particulier dans ces 3 radios-là. Bah écoute, moi ça fait pas très longtemps que je suis dans le milieu, mais je pense complètement la même chose et je suis très bien sur ta radio et celle de l'OMNI, donc ma foi. Et là maintenant sur Radio LR et aussi sur 2-3 autres radios et je suis complètement d'accord avec toi. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Que la quantité, donc, voilà. Ouais, complètement. Voilà, je pense que chaque artiste a une sensibilité aussi, et je pense que tous autant qu'on est, on aime bien qu'on s'occupe de nous, qu'on fasse attention à nous, tu vois, et pas être diffusé juste sans savoir ce qui se passe derrière, tu vois. Bien sûr. Et sinon, dis-moi, quel est ton... Parce que excuse-moi, je vois que l'heure tourne quand même, donc je sais qu'il faut qu'on avance notre interview, cher Matt. Je voulais avoir ton avis quand même sur le Covid, sur ce qui se passe actuellement. Bah, ça nous empêche beaucoup de choses et sur le monde artistique, pardon, du coup. Ouais, et sur le monde artistique, bah oui. Donc ça nous empêche beaucoup de choses et les mesures qui sont prises sont pas toujours bien cohérentes. Des fois, on t'enlève un truc, puis on te le remet, puis on sait pas trop où on va, etc. Donc c'est super pas évident pour personne. Je veux faire un clin d'œil à mon ami Lomlou qui a sorti à ce titre-là un très bon slam qui s'appelle Pas essentiel et qui dit vraiment le ressenti et la vérité sur tout ça. Et franchement, un grand coup de chapeau à lui. Voilà, tout ça, en fait, ça étouffe les gens. Ça les fait déprimer, ça les rend super mal, et surtout les plus jeunes d'ailleurs. On nous prive de tout, donc la culture c'est essentiel pour tout le monde. On en a besoin pour respirer, on en a besoin pour se réoxygéner le week-end avant de retourner bosser, faire sa semaine de travail. On en a besoin même pour se supporter dans une même maison, hein. À la limite, bien sûr. Voilà, il faut se changer les idées avec des concerts, avec des cinémas, avec tout événement qui peut avoir trait à la culture. Si elle était pas indispensable, on n'en souffrirait pas autant, tu vois. C'est clair, bien sûr. Espérons que là, comme tu disais tout à l'heure, avec le changement, espérons l'amélioration, l'évolution, on va pouvoir revivre un peu normalement dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, hein, de toute manière. Complètement. Donc, on espère tous. Complètement. Ouais, bon courage à tous et à toutes. Ouais, tout à fait. Voilà, bon courage à tous. Allez, on va parler de choses plus gaies. Ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter maintenant quels sont tes souvenirs de concerts et les anecdotes que tu as pu vivre et que tu pourrais nous faire partager? Alors concert, j'en ai pas fait énormément parce que je suis assez jeune artiste amateur, hein, je vais dire. Bon, après, il y a eu tout ce qui est Covid, hein, donc qu'on vient d'évoquer à l'instant. Maintenant, en tant qu'artiste, je suis allé notamment en Lorraine. Ça, c'était fin 2019. J'ai participé au Téléthon. Et les gens étaient super enchantés que je vienne de Liège, juste pour venir chanter à ce Téléthon qui était en Lorraine, en fait. Ouais. Et j'ai passé un super moment, les gens ont beaucoup apprécié. Ils ont même demandé à ce que je revienne, y compris l'organisatrice. Donc, pour moi, c'était vraiment le premier moment en tant qu'artiste, vraiment euphorique, avec des étoiles dans les yeux, tu vois, où je me suis dit, ouais, c'est chouette quand même. J'ai chanté ma première compo perso en public, la première fois. Waouh, ça c'est un souvenir inoubliable, tu vois. C'est génial parce que moi qui suis artiste aussi, j'ai chanté beaucoup, j'ai fait des dizaines de concerts, mais j'ai jamais chanté mes compos encore. Donc j'espère qu'un jour je vais pouvoir vivre ça, mais à cause du Covid, là, on a tous été. Ah, mais moi je te le souhaite. C'est parce que c'est. Purée, ouais, ça a l'air, ça donne envie, quoi. Tu me donnes envie. Quand tu chantes un cover et tout, et avec ton groupe, parce que je sais que t'as un groupe aussi. Que c'est apprécié, c'est déjà super génial pour le groupe, parce que t'as pas répété pour rien, parce que tu t'aperçois que t'apportes du bonheur aux gens, c'est super génial. Mais chanter une compo à toi, en public et tout, j'ai eu l'occasion donc de le faire ici en Lorraine, et aussi dans l'ancienne troupe de variété où j'étais, j'ai pu la rechanter aussi, et j'ai eu des compliments du genre, ouais, le texte il est super bien, bravo, etc. J'ai eu que des encouragements, et c'était vraiment super sympa, de pouvoir serrer la main des gens, tu viens de chanter ta compo, c'est vraiment toi à part entière, tu vois, ton âme artistique qui ressort et qui est apprécié par le public.
C'est ça, puis ce qui est génial, c'est que c'est vraiment une compo à toi, quoi. Quelque chose Exactement. que tu as écrit, les gens viennent te dire, ouais, j'ai bien aimé, votre texte, il est bien. Ça doit être super agréable. Un cover, c'est super, mais quelque chose que tu fais toi-même, c'est encore autre chose, hein, c'est sûr. Ouais, complètement. Tu verras, c'est une sensation à part et je te souhaite vraiment de tout cœur de vivre ça. Bah oui, j'espère. J'ai hâte, j'espère. On attend. On est patient, on n'a pas le choix. Oui. C'est comme ça. Bon, bah écoute, à propos de compo, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Ma Charente-Maritime, ton titre, parce qu'on va l'écouter maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce magnifique morceau? Ben, je vais dire que d'abord c'est ma racine, hein, comme je l'ai dit en début d'émission. Et j'avais en tête de sortir une chanson sur la Charente-Maritime, de pouvoir donner envie aux gens de venir la voir, de rencontrer des gens magnifiques qui sont là-bas, des jolis coins aussi, des paysages variés. On peut y pêcher, on peut aller à la plage, on peut faire du tourisme vert, on peut voir plein de monuments extraordinaires, y compris le Fort Boyard, hein, que tout le monde connaît. Oui. Et alors j'ai voulu vraiment personnaliser les choses. J'ai voulu que ça touche le cœur des gens. Donc j'ai voulu faire un hommage en fait à la Charente-Maritime, autant aussi fort que je l'aime, et tourner un clip personnalisé. Donc je suis allé moi-même prendre des photos, des vidéos sur place, et j'ai demandé à mon amie Élodie Hachemorier, qui est donc la compagne de Vincent Match, de construire le clip avec mes éléments. Et elle a fait ça formidablement bien. Oui, il est bien le clip, oui. Ouais. La chanson est bien, le clip est bien. T'as fait encore un beau travail de compo, puis avec l'aide d'Élodie, du coup, pour le clip, super. Ça me tenait à cœur, donc je voulais vraiment un truc personnalisé et pas uniquement récupérer des vidéos ou des photos sur Internet, comme je le fais parfois ou comme d'autres le font parfois et tout. Tu vois, il y a des moments clés où des trucs te tiennent vraiment à cœur, où tu as envie vraiment de personnaliser ton clip qui va sortir avec. Moi, je l'ai fait aussi pour 2-3 morceaux, justement. Ouais, oui, que ce soit effectivement. Mes photos, mes vidéos. Ouais. Et toi, je comprends que ce titre-là en particulier, Ma Charente-Maritime, la région d'où tu viens et que tu aimes vraiment, tu as envie de le faire du début à la fin. C'est ça. Et pour les images aussi, c'est important. Je comprends complètement. Oui. Ouais. Alors, je te propose de l'écouter. Eh ben, on y va. C'est parti. Je vous Allez. emmène en Charente-Maritime. En avant. C'est parti. C'est parti. Qui aurait pu imaginer, dans ce pays où je suis né, que les îles seraient si belles, entre Royan et La Rochelle. Elles sont riches de leur passé, des guerres les ont endommagées, mais elles sont désormais debout. Et vos charmes de leurs atouts. Mais ma région est la plus belle, sans elle je n'aurais pas rêvé, sans elle je n'aurais pas aimé. Mais ma région est la plus belle, sans elle je n'aurais pas rêvé. Elle est mon cœur et ma fierté. Fort Boyard est là, bien dressé, sur le littoral charentais, contre les vents et les marées, tant de tempêtes affrontées. Charente-Maritime, ma beauté, ce patrimoine, cette fierté, au rythme des vents, des marées, tu resteras ma préférée. Mais ma région est la plus belle, sans elle je n'aurais pas rêvé, sans elle je n'aurais pas aimé.
Ma région est la plus belle, sans elle je n'aurais pas rêvé. Elle est mon cœur et ma fierté. Tu es présente dans mes pensées, et mon cœur ne cesse de t'aimer. De la Saintonge à l'île de Ré, je ne cesse de t'adorer. Les gens se plaisent à raconter les belles histoires du passé qui nous feront toujours rêver et revenir te visiter. Mais ma région est la plus belle, sans elle je n'aurais pas rêvé, sans elle je n'aurais pas aimé. Mais ma région est la plus belle, sans elle je n'aurais pas rêvé. Elle est mon cœur et ma fierté. Ah oui, sans elle, je n'aurais pas rêvé, sans elle, je n'aurais pas aimé. Ce qui est super vrai, en fait. J'ai grandi avec ces racines-là, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et qui reste au fond de mon cœur. Et à chaque fois que je vais par là-bas, c'est la renaissance, quoi. Je revis. Ah oui, bah, je te comprends complètement et je te souhaite d'y retourner bientôt parce que je sais à quel point ça te manque et que tu ne peux pas y aller pour l'instant. C'est surtout que, voilà, et tes parents et voilà, la famille, oui, effectivement. Ah oui. La T'as envie de revoir ta contrainte famille, oui, je comprends. Ouais. de ne pas pouvoir passer les frontières. Si on pourrait, il y a eu toute la période où la Belgique a interdit les voyages non essentiels, et maintenant, il y a la période où on peut aller, mais il faut le test PCR, il faut le passenger locator form, donc c'est un peu chiant, c'est un peu dissuasif, voilà. En tout cas, j'espère que bientôt tu pourrais retourner dans ta Charente-Maritime et que tu pourras retrouver toute ta famille. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Alors dis-moi, je voulais savoir aussi, que tu expliques un peu aux auditeurs qui se posent des questions sur toi, quelles sont tes valeurs et qu'est-ce qui te tient à cœur? Mes valeurs, c'est ce que j'ai reçu dans mon éducation, et dans notre génération c'était plutôt comme ça, hein, puisqu'on est un peu de la même génération, toi et moi quand même. Bah oui, quand même. Voilà. Les valeurs, c'est le respect. Déjà, je pense que sans respect, on peut pas arriver à quoi que ce soit. Ouais. C'est la base. Ouais, c'est la base. Ouais. Ça, le respect est super important. Je pense aussi que quand on veut démarrer une bonne relation, quel que soit le domaine, faut savoir déjà dire bonjour. Tu vois? Parce que quand on se dit pas bonjour, c'est déjà la moitié des relations qui sont foirées, quoi. Il y a un film qui décrit très bien ça. Il y a une scène entre Anconina et Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté, un film que j'adore. Oui, je connais. Qui dit si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. C'est ça. Voilà. Et ça, j'aime bien rappeler cette réplique parce qu'elle dit beaucoup de choses, en fait. Elle dit tout. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, en plus, comme je suis instite avec des enfants, tu penses bien que, voilà, au niveau de mes valeurs, la base, c'est le respect, c'est la politesse, et que je leur apprends ça, à défaut, parfois des parents qui ont du mal avec ça, je ne sais pas trop. C'est compliqué dans certaines familles, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que pour moi, c'est la base. Avant, je travaillais au collège, maintenant, je suis en maternelle. Je leur explique que, voilà, si t'es poli, on te donnera quasiment tout. Du moins on t'écoutera et on te parlera autrement que si t'es impoli dès le début, quoi. Donc je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça. Donc c'est principalement ça. Bah oui, voilà. Est-ce que tu as d'autres valeurs que le respect? La loyauté. Je tiens beaucoup à la loyauté entre ce soit en amour, en amitié, enfin voilà, la loyauté et par-dessus tout la sincérité. Ah ouais, bah écoute, on est d'accord tous les deux, complètement d'accord avec toi. C'est important. C'est hyper important et je pense que sans ça on peut pas faire quelque chose de durable dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, fraternelle, tout ce que tu veux. Ou musicale, oui, bien entendu. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et comment on peut te contacter? Donc, si on veut voir ce que fait Matsiver, quels sont les moyens pour entrer en contact avec toi et aller voir ce que tu fais? Alors, on peut déjà poser des questions par email, par exemple. J'ai une adresse qui est mat-sivers@outlook.com. On peut aussi passer par la page artiste Facebook, Matt Sivers Artiste. J'ai aussi, ça c'est au niveau de Matt Sivers, c'est tout. Après, il y a la chaîne YouTube, où effectivement on peut aller voir les clips, lâcher son petit commentaire, s'abonner aussi, hein, bien entendu, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'est les principaux canaux de communication. D'accord. Et d'accord, parfait. Tu en as d'autres à donner ou non? Déjà, ça c'est bien. C'est les principaux. La D'accord. page artiste, l'adresse mail. C'est principalement ça. Parce que j'aime bien dissocier, tu vois, je pourrais dire on passe par mon Messenger perso, mais ça sert pas à grand chose. Sur le pro, ouais, c'est Ouais. mieux. D'accord, très bien. Après, je voulais savoir pour toi, quelle est l'importance des réseaux sociaux? L'importance des réseaux sociaux, on aurait moins de chances de faire connaître ce qu'on fait s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. On peut partager le dernier clip qu'on a fait tout de suite, sans devoir dire il faut attendre que la presse vienne te faire une interview, par exemple, tu vois, comme autrefois, etc. Donc ça permet d'être réactif plus rapidement et de faire plus rapidement connaître au public la dernière chanson. Ton univers musical, ta chanson, ta compo. Voilà, c'est au niveau de la réactivité et ça permet une meilleure interaction aussi entre l'artiste et les fans. Finalement, on a beaucoup de chance de vivre à l'époque. Oui, on n'a pas grandi avec parce que ça. c'est vrai que, ouais, finalement, avec Facebook, Instagram, YouTube et tout, avant, on n'aurait pas pu faire ça. Donc finalement, on a de la chance, on a quand même la possibilité d'avoir une grande visibilité, c'est chouette. Ouais, complètement. D'accord. Et pour finir, parce que je crois que on va bientôt arriver à la fin de notre interview, très chère. Ouais. Je voulais savoir un peu comment ça se passait avec tes fans et ta communication avec ton public. Simplement, des gens interviennent. Alors, par défaut, parfois, sur mon Messenger perso, parce que ils savent que Sébastien c'est Matt. Enfin voilà, tu vois, il y a toujours quand même des gens qui sortent un peu du cadre. Donc, il y a des échanges de commentaires par-ci par-là. Parfois, c'est dans le Messenger de la page artiste de Matt Sivers. Sur Facebook aussi. Et voilà, c'est toujours sympa de recevoir un petit message. Tiens, j'aime bien cette chanson, j'aime bien ce que vous faites, ça m'a touché, etc. C'est super important qu'on ait les ressentis du public aussi, tu vois. Mais voilà, ça fait toujours plaisir et surtout ça donne envie de continuer. C'est voilà, ça qui est chouette. mais complètement. Maintenant, après, je suis réactif. On m'envoie un message, je réponds rapidement et bien volontiers. J'essaye de garder cette proximité, si tu veux, avec les gens. Bien sûr. C'est important. Bien sûr, non, mais c'est bien, c'est très important. Surtout dans notre période où là, on n'arrive plus à avoir de concerts, il faut au moins qu'on réponde aux gens, effectivement, sur tous les autres moyens possibles au niveau réseaux sociaux, parce que sinon, sinon on n'existe plus du tout. C'est ça, complètement. C'est sûr. D'accord, écoute, je te propose d'écouter ta 4e chanson par rapport à cette interview. Je te propose d'écouter Avec vous. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette dernière compo que tu as sortie? Alors, Avec vous, c'est un petit peu une chanson en mode clown que j'ai eu envie de faire. En mode clown, pour me moquer de mes détracteurs, dont je n'ai strictement rien à faire d'ailleurs. Voilà, pour leur montrer à quel point je me fiche complètement de leur avis complètement rabaissant et parfois humiliant. Hein. Tu sais ce que c'est, la méchanceté gratuite, la jalousie. Oui. Voilà. Oui. Donc pour bien leur montrer, j'en avais rien à faire. D'ailleurs, ça ressort très bien dans le clip. Et aussi, un remerciement, des remerciements chaleureux au public qui apprécie mes chansons. D'accord, très bien. Il faudra que les gens aillent voir ton clip pour comprendre. Oui, sur la chaîne YouTube de Matt Sivers, oui, sans problème. Voilà, exactement. Bon, super. En attendant, je te propose de passer ce titre-là, et puis on se retrouve juste après pour la fin de l'interview. Pour le mot de la fin, oui. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Que j'ai la grosse tête, mais pas du tout. J'aime faire la fête.
Je suis passionné, j'aime partager, donner du bonheur tout au fond de mon cœur. Je vis ma vie avec un cœur d'enfant. Tous mes soucis s'effacent en chantant. Avec vous, oui, je veux être entièrement toujours uni au passé, au présent. Mes détracteurs me disent prétentieux, mais peu importe ce que je suis à leurs yeux. Pour ceux qui m'aiment, je veux chanter encore ces belles chansons que vous aimez si fort. Je vis ma vie avec un cœur d'enfant. Tous mes soucis s'effacent en chantant. Avec vous, oui, je veux être entièrement toujours uni au passé, au présent. Qu'est-ce que je m'en fous de la rumeur publique? Rien ne remplace tous ces moments uniques, tous ces échanges avec vous en chanson n'ont pas de prix face à leur opinion. Je vis ma vie avec un cœur d'enfant. Tous mes soucis s'effacent en chantant. Avec vous, oui, je veux être entièrement toujours uni au passé, au présent. Je vis ma vie avec un cœur d'enfant. Tous mes soucis s'effacent en chantant. Avec vous, oui, je veux être entièrement toujours uni au passé, au présent. Nanana, 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 nanana. Ben n'empêche que je me suis bien marré sur cette chanson. Hein. J'ai pris mon pied, on va dire. Ouais, j'avoue, elle est bien. Faut bien l'écouter et on comprend beaucoup de choses. Il fallait que ça sorte. Ça, en même temps, ça sort pas super méchamment, mais voilà, c'était mon pied de nez, j'avais envie, voilà, simplement. Non, mais t'as bien fait. De temps en temps, il faut dire ce qu'on pense aussi, c'est bien. Ouais, complètement. Oh, mais je vois que Spy diffuse à fond dans le groupe de discussion les titres de Mativerse. Hein. Merci beaucoup, Spy. Merci, c'est adorable. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Spy, c'est gentil de nous le dire parce qu'on est un peu occupé effectivement. Ouais, et c'est super génial. Et j'en profite, c'est ça. J'en profite pour dire un petit coucou à Manu qui vient de nous rejoindre dans le groupe. Voilà, donc salut à toi, Manu. Bienvenue à toi. Et puis, Matt, c'est bientôt la fin de notre interview. Là, on arrive vraiment à la fin. Mais avant de nous quitter, j'aurais voulu te poser une dernière question. Je voulais savoir quel était ton plus grand rêve? Oh, mon plus grand rêve, je sais pas. Pardon, j'ai fait une grosse erreur de français. Quel serait ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser, faire, voilà. Ben moi, j'aimerais bien qu'il y ait la paix entre les gens parce que tu vois, on traverse ce confinement. J'avais pensé à un moment donné que ça ferait réfléchir beaucoup de gens qui réaliseraient à quel point la culture leur manquait, les uns et les autres leur manquaient, et que ils apprécieraient encore plus après de se retrouver. Et ce dont je m'aperçois, c'est que malheureusement, les gens encaissent du stress dû à toutes ces privations aussi. Hein. C'est pas toujours, ils sont pas responsables de tout, mais ça les rend encore plus amers. Tu vois, encore plus agressifs, stressés. Agressifs, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc, concrètement, pour répondre, ça serait d'avoir la paix entre les gens, quoi. Voilà. Je vais le dire comme ça. Peut-être plus de tolérance aussi finalement, d'accepter qu'en ce moment on vit tous une période difficile et que qu'on réagit peut-être pas tous comme on devrait, selon le métier qu'on fait, selon le fait qu'on soit au chômage ou pas en ce moment, qu'il y ait les enfants à la maison obligés d'être gardés parce que les maîtresses ont fermé les classes parce qu'elles n'ont pas le choix. Ouais, c'est clair. La paix entre les gens, je suis d'accord avec toi. Ce serait vraiment complètement. Merveilleux. Complètement. Il me plaît ton rêve.
Ah, bah merci crois. beaucoup. Tant mieux, Ouais, bah, je pense qu'il y a tout complètement. le monde. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie d'y croire aussi, ça me plaît. C'est bien. Super, super. Très Bah bien. voilà. Et bah écoute, je crois que notre interview touche à sa fin, mais avant de te quitter, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour tous les auditeurs qui nous écoutent et pour nos amis sur le groupe, donc que je remercie. Moi, je commence avant toi. Je vous remercie tous d'être venus ce soir écouter l'interview de Matt. Merci pour lui sur FMM Radio. Merci à tous les auditeurs et merci à tous les amis qui sont venus participer sur notre groupe de discussion. Des gros bisous à tout le monde, à Spy, à Lomlo, à Manu, à Nat. Franchement, merci à tous et à Julie aussi. Alors, je te donne la parole et profites-en avant la fin de ton interview. Tout ce que tu veux dire, c'est le moment ou jamais. Ben, On merci aux amis et amis du groupe de discussion également. Merci de votre présence. C'est super sympa. Merci de votre soutien. Merci chaleureux à tous les auditeurs et auditrices de FMM Radio, mais aussi de Radio WHM 52 et de Radio LR qui, au fil des semaines, font toujours en sorte qu'il y ait une, deux, des fois 3 chansons dans les classements et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à continuer à me soutenir, ça fait super plaisir. Je demande, c'est l'émotion, c'est pas grave. Je donne un merci particulier à mes amis Stéphane de Radio WHM 52 et Spy de Radio LR qui ont un partenariat super sympa, qui font des retours, qui font vraiment avec beaucoup de cœur ce qu'ils font, avec passion, et qui sont sincères dans leur façon de promouvoir les artistes. Je tiens à le souligner. Et un grand merci à mon amie Candice, voilà, ma marraine artistique, qui a eu la gentillesse de m'accorder cette interview, de prendre sur son temps et de bien vouloir la faire avec moi. De rien, ça me fait très très plaisir. Franchement, je suis ravie de t'interviewer. C'est parfait pour moi. Eh ben merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée de mon côté. En tant que Sébi, cette fois-ci, je vous retrouve demain soir pour le top 20. Attention, changement d'horaire. Ce sera à 19h. Hein. Tu seras là, hein? Oui, je serai là. Bon, enfin, okay. Je serai peut-être sur mon vélo en train de rentrer du boulot, mais j'écoute, promis. D'accord. Comme toujours, je Tant serai que là. tu grilles pas les feux rouges et que tu te fais pas écraser, tout va bien. Voilà. Non, je suis très sage et je respecte tout ce qu'il faut. Ok, très bien. Eh bien, dans un instant à 20h, ce sera le rendez-vous funk sur FMM Radio. À demain soir pour le top 20. Merci encore Candice. Des gros bisous à tous et à toutes. Bonne soirée. Ouais, gros bisous à tous. Au revoir, merci encore. Au revoir, ciao. Ciao.